Bonjour à tous, on se retrouve pour parler d'un nouvel animé de la saison printemps 2026, avec aujourd'hui Garden of Gods, qui n'était pas un animé qui était sur ma liste à la base, mais le trailer avait l'air sympathique et le premier épisode m'a globalement plutôt bien convaincu. Alors, Garden of Gods, de quoi ça parle? On va suivre le personnage de Minato, donc, qui est un jeune homme qui hérite temporairement d'une maison proche de la montagne, on va dire ça comme ça, grâce à un ami de famille, je crois, c'est ça. Qui du coup s'occuper un petit peu de la maison le temps de son séjour. Donc il va nettoyer un petit peu la maison, il va s'occuper du jardin. Et il reçoit un bonjour, la rencontre d'un dieu, et n'importe quel dieu, d'un dieu de la montagne, qui s'appelle Yamagami, qui explique à Minato que bah il l'a libéré, visiblement. Alors il l'a libéré comment? Puisqu'en fait, Minato a une espèce de pouvoir, on ne sait pas exactement d'où ça vient, ni si ça peut lui servir pour autre chose, mais en gros, la façon dont il écrit a un effet purificateur sur son environnement. Par exemple, quand il était plus jeune, il s'est amusé à graver une plaque pour sa maison et ça a attiré l'attention d'un passant qui lui a demandé s'il pouvait lui en faire une pour lui, puisque non, ça a permis de protéger sa maison. Et en fait, quand il est arrivé dans cette nouvelle maison, bah, il avait une liste, je crois qu'il avait l'adresse de la maison sur un bout de papier. Ça a complètement dissipé une espèce d'énergie maléfique qui se trouvait dans cette maison-là. Et plus que ça, le bout de papier s'est envolé, volontairement ou pas, on n'est pas très sûr, mais ça s'est envolé jusqu'à un petit temple dans la forêt, au pied d'un grand arbre, assez classique, qui a permis de dissiper toutes les malédictions qui entouraient donc ce fameux dieu, Yamagami, qui ressemble globalement à un loup blanc avec quelques marques rouges et oranges, qui me fait beaucoup penser à Ama de Okami, si jamais vous avez joué au jeu. Et donc du coup, en remerciement pour ce dieu, Yamagami porte des petites récompenses, si on peut dire ça, à Minato pendant qu'il est dans cette maison. Donc c'est des trucs assez simples, c'est des herbes, c'est des framboises, c'est des trucs comme ça. Et de son côté, en remerciement pour ses cadeaux, Minato va acheter de l'eau, du saké, des petits gâteaux pour remercier Yamagami. Et de là va découler une espèce de petite cohabitation entre les deux personnages, avec donc Yamagami qui lui fait part du coup du pouvoir de Minato, qui lui propose notamment, puisque Minato a amené avec lui deux petites plaques qu'il a gravées lui-même, il lui propose de les mettre à l'avant et à l'arrière de sa maison, ce qui va créer une barrière complète autour de la maison. Ce qui fait qu'aucun esprit négatif ne pourra s'attaquer à lui ou à la maison. Donc Yamagami retrouve petit à petit ses forces grâce aux offrandes de Minato, et notamment on nous explique que bah, plus Minato a de respect pour Yamagami, et plus ça va nourrir du coup sa force. C'est un truc qui est assez courant, pour le peu que j'en sais, en tout cas dans la mythologie japonaise, c'est qui est un principe que j'aime énormément, c'est-à-dire que les dieux, les kami, comme on les appelle, qui peuvent être absolument dans tout et n'importe quoi, gagnent de la force en fonction des gens qui croient en eux. Un dieu en qui personne ne croirait finirait par disparaître, en fait. Les dieux ne sont pas immortels ni omnipotents. Ils sont tributaires du respect et de l'attention que les gens leur portent. Qui est, moi, une notion que j'aime beaucoup, pour le coup. Voilà. On va avoir Yamagami aussi qui va séparer son pouvoir en trois, et on va avoir des petites... Ah, comment ça s'appelle? C'est pas des loutres, mais c'est des martres, je crois. Ça ressemble à des loutres, si vous savez pas ce que c'est. Qui du coup bah, vont accompagner Yamagami quand il vient visiter Minato, et Minato en retour va leur donner des petites friandises. On va également rencontrer un autre personnage dont je n'ai pas retenu le nom pour le coup, mais qui est un exorciste,
qui a pour travail de purifier tous les esprits mauvais qu'il peut y avoir dans les parages. On le voit notamment travailler avec deux autres exorcistes. Ils vont affronter vite fait des esprits négatifs dont l'un d'entre eux va s'échapper. Et en fait, alors que ce gars-là le poursuit, cet esprit va essayer de s'attaquer à Minato, mais Minato étant protégé par une liste de courses qu'il a, qu'il a écrit tout seul, du coup va repousser complètement cet esprit, va pratiquement l'annihiler, et du coup va attirer l'attention de cet homme-là, qui va réussir à retrouver sa trace jusqu'à la maison. Et du coup, va lui demander s'il peut lui acheter des talismans, ce que lui appelle des talismans, mais en gros que c'est juste des... Peu importe en fait le type de mot que Minato mettra sur le papier, ça aura un effet de protection. Et donc au début, le gars veut lui acheter, mais lui il refuse, et Yamagami lui dit non mais vas-y, prends, cherche pas, et ça passera très bien. Et pour bonne mesure, Minato va même lui mettre un petit symbole de pentacle sur sa main, qui fait que quand il va se faire attaquer sur la fin de l'épisode par un esprit beaucoup plus puissant que ce qu'ils avaient connu jusqu'ici, juste en fait en mettant sa main pour se protéger, ça va complètement dissiper cet esprit. Donc cet exorciste d'ailleurs ne comprend absolument pas comment est-ce que un type assez banal en fait comme Minato peut avoir un tel pouvoir en lui. Minato n'a pas trop l'air de le savoir non plus. On sait juste que quand il était petit, déjà, il était capable de percevoir les esprits. Son grand-père avait l'air d'être capable de le faire aussi, visiblement, puisqu'il lui dit: «Ah tiens, tu peux les voir aussi et tout». Puisqu'en fait, donc Minato a vu quand il était plus petit, une espèce de petite fille, de petit esprit fille qui était en train de jouer avec un ballon, qui apparemment donc est un esprit positif, qui vit juste dans la maison, et qui est là depuis même bien avant que son grand-père ne naisse dans cette maison. Voilà. Et notamment, il semblerait que Minato n'est capable de percevoir que les esprits positifs. Ce qui est pas une mauvaise chose, parce que du coup, ça lui évite tous les côtés négatifs, donc c'est pas plus mal. Et puis donc voilà, c'est comme ça qu'il a appris notamment de son grand-père comment donner des offrandes aux esprits pour les apaiser. Et notamment, on voit la petite qui arrive à récupérer le sachet de gâteau pour se sauver. Et on a aussi le fameux clappement de main que font les Japonais pour rendre hommage aux esprits, qui du coup attire l'attention de cette petite, et c'est comme ça qu'elle va récupérer son offrande. Voilà. Pour le coup, pas grand-chose de plus à dire sur ce premier épisode. Ça a l'air d'être un animé vraiment tranquille, feel good. Voilà, cohabitation humain-esprit. Voilà. Le personnage de Yamagami, il y a un petit truc qui est mignon avec son animation. C'est que donc la première fois qu'on le rencontre, il est dans une forme très, très imposante, même s'il n'a pas totalement recouvré ses forces. Mais du coup, en fait, quand il parle, sa bouche n'est pas particulièrement animée. Et par contre, quand il commence à devenir plus petit parce qu'il a perdu de la magie en réalisant des prouesses pour Minato, par exemple en remettant son jardin dans un état très très bien, en fait, il diminue de taille. Et là, par contre, sa bouche devient plus animée. Donc j'ai trouvé ça intéressant, la différence entre les différents stades. On voit également Yamagami qui brille de plus en plus à mesure que Minato a du respect pour lui. À tel point que Minato lui dit ça brille un petit peu trop, je vous vois plus, est-ce que vous pouvez juste baisser un petit peu l'intensité? Ce serait bien. Merci. Donc voilà. L'opening a l'air d'être plutôt sympathique, et il semblerait, comme avait l'air de le laisser supposer l'opening, le trailer, pardon, que on va avoir plein d'esprits différents qui vont venir dans le jardin de Minato. Probablement parce que lui, c'est une bonne personne, et parce qu'il arrive à avoir une aura apaisante sur l'endroit. Peut-être aussi parce que Yamagami est là pour protéger les lieux. Donc ouais, je pense que ça va être un petit animé plutôt tranquille à suivre pour le printemps. C'est pas plus mal, il en faut un petit peu parce que la saison printemps, en tout cas dans ce que je vais regarder cette saison, c'est assez intense, donc des petits trucs un peu plus tranquilles comme ça, c'est bien aussi. Voilà, voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires. Et si ça vous intéresse de suivre mes reviews sur cet animé, écoutez, ce sera avec grand plaisir. Là, le printemps revient, ça va y aller sur la chaîne, croyez-moi. Et puis, écoutez, si c'est le cas, écoutez, au plaisir de vous retrouver. Et puis sinon, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.